Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le sujet du jour sera un petit peu particulier, car nous allons parler de bananes. Il n'y a strictement aucun sous-entendu dans ce que je viens de dire. Oh non, ça ne va pas commencer! Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais en décembre dernier, dans une foire d'art contemporain à Miami, une certaine œuvre d'art a fait beaucoup parler d'elle. Alors, cette œuvre d'art était tout simplement une simple banane scotchée à un mur. Et cette œuvre a été la réalisation d'un artiste réputé italien du nom de Maurizio Cattelan. Mais pourquoi on en a autant entendu parler? Eh bien tout simplement parce que cette banane s'est vendue à plus de 120 000 $. Ça fait cher le kilo, dis donc. Et bien sûr, à l'annonce de cette nouvelle, ça a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. On est totalement dans l'incompréhension totale. D'un côté, on a les pauvres petits artistes qui se cassent la tête à faire des jolis dessins, des trucs comme ça, des belles sculptures, mais qui n'arrivent pas à sortir du lot. Mais de l'autre, tu as des personnes qui vont te faire des bananes scotchées au mur ou vendre des choses assez particulières, mais qui s'en gagnent des millions. Et du coup, ça m'a beaucoup interloqué. Donc, vous l'avez bien compris, le sujet du jour, ça va donc concerner l'art contemporain. Alors forcément, face à ce genre d'incompréhension, les premières questions fusent. Pourquoi cette foutue banane a-t-elle coûté aussi cher? Mais comment on peut considérer ça comme une œuvre d'art? Ça n'a aucun sens. Alors moi aussi je peux scotcher une poire sur un mur et dire que je suis une artiste alors? Franchement tout cela n'a aucun sens, je ne comprends pas. Ah, et au fait, le fruit préféré de Ponaki, c'est les bananes. Toi tu vas voir. Étant donné que je suis moi-même une artiste chevronnée, j'ai voulu me renseigner à propos de ce sujet. Alors déjà, je pense qu'il est très primordial de répondre déjà à une première question, mais à partir de quand une œuvre d'art est considérée comme telle? Et pour répondre à la question, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps. Donc il va falloir une petite minute d'attention. Alors, l'art contemporain, c'est tout simplement un courant artistique qui a débuté depuis 1945 et qui dure jusqu'à de nos jours. À savoir que le mouvement précédent était celui de l'art moderne. À partir de l'art contemporain, de nombreux types d'art ont fait leur apparition. On pense notamment à la pop art initiée par le très célèbre Andy Warhol, avec ses œuvres très colorées qui sont très connues. Vous en avez forcément déjà entendu parler, notamment de ses portraits avec Marilyn Monroe, donc par exemple le shot Marilyn's, et notamment les Campbell's. Mais cependant, à l'arrivée de l'art contemporain, beaucoup de cassures ont été faites au niveau artistique. En effet, certaines personnes ont voulu contrecarrer les mouvements artistiques actuels. Pour eux, l'aspect esthétique est complètement dépassé. Il faut passer à autre chose. Et au final, il y a effectivement certains types d'art qui ont fait leur apparition, notamment un qui suscite beaucoup de polémiques depuis son apparition jusqu'à maintenant. Et il s'agit tout simplement de l'art conceptuel. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est l'art conceptuel par un exemple qui a permis de faire naître ce mouvement. Alors, déjà, il faut savoir que l'art conceptuel a fait son apparition vers les années 60. Sauf qu'un certain Marcel Duchamp a tenté de faire introduire l'idée que l'art n'est pas seulement esthétique, mais elle peut être représentée par une idée ou un concept. Et il a tenté de le faire par le biais de son œuvre qui est La Fontaine. Oui, vous l'avez bien vu, c'est bien un urinoir. Ah, et oui, l'œuvre a été portée disparue, mais ne vous en faites pas, hein, il a son remplaçant, il est bien au chaud, tranquillement. Évidemment, à l'époque, personne n'a voulu le prendre au sérieux. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'œuvre a finalement perduré avec le temps. Mais pourquoi? En fait tout simplement parce que cette œuvre d'art a suscité beaucoup de critiques. Et il y a deux camps qui se divisent. Entre ceux qui trouvaient l'idée totalement folle et géniale, et d'autres qui disent mais c'est vraiment une œuvre d'art ça? L'idée derrière de Marcel Duchamp, c'était de faire une cassure au niveau de l'art contemplatif. L'art n'est pas fait seulement pour être esthétique. Alors évidemment, quand il a fait exposer son œuvre d'art, ça a été vu comme une grande provocation. Il y en a même qui disaient que c'était l'œuvre d'art la plus provocatrice du XXe siècle. Mais Marcel Duchamp n'en avait rien à faire. Il a voulu instaurer une nouvelle vision de l'art et devinez quoi, bien évidemment, ça a marché. L'œuvre de Marcel Duchamp a fait exactement ce qu'il voulait qu'on fasse. Non pas voir le côté esthétique de cette œuvre de La Fontaine, mais en voir ce qu'est l'idée. Peu importe si on voyait de la provocation ou autre, cette œuvre reflète bien une idée. Et c'est exactement ce qu'il voulait. D'ailleurs, il y a une phrase venant de lui qui est assez célèbre qui dit « C'est le regardeur qui fait l'œuvre ». Alors qu'est-ce que Marcel Duchamp a voulu dire par là? Si cette œuvre a des spectateurs, c'est donc une œuvre d'art. C'est le public qui la fait vivre. Peu importe si le public la voit de façon négative ou positive, ou qu'elle considère cela comme incompréhensible. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, tout le monde se questionne. Bon, ok, très bien. Mais pourquoi je vous ai raconté tout ça? Eh bien tout simplement parce que cette œuvre de la banane scotchée est tout simplement du pur art conceptuel. Donc ça explique pourquoi c'est considéré comme une œuvre d'art. Ah, d'ailleurs, cette banane a un petit nom, Comédiane, qui est donc le comédien en français. Les médias et les réseaux sociaux en ont parlé
Mais malheureusement, cette banane a eu un tragique destin. Un autre artiste du nom de David Datuna s'en est empressé de la dévorer. Et donc cette banane, elle s'est retrouvée dans son ventre. Ah, et d'ailleurs, cet artiste a voulu en profiter pour en faire une performance qui a appelé ça Hungry Artist. Autrement dit, l'artiste ayant faim. J'avoue que j'aurais fait la même chose. Alors donc, évidemment, au moment de cette convention, c'est pas une, mais 2 bananes qui ont été vendues par des collectionneurs français. Ouais, d'accord, très bien, mais bon, cette banane scotchée, bah, je vois pas grand-chose comme idée. C'était quoi l'idée derrière? Alors très honnêtement, c'est très difficile à savoir. J'ai tenté de chercher quelques informations, mais on n'y trouve pas grand-chose. Bien qu'il faut savoir que l'artiste est bel et bien vivant. Donc j'ai checké son Instagram et on voit un espèce de nuage. Oh, super. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'irai sur son site internet. Et bah du coup on se retrouve sur la page d'accueil et on voit son portrait. Et t'as ta souris qui fait des petits gribouillis et en fait le but c'est de choper un arc-en-ciel que tu n'auras jamais. Ah, c'est relou! Bon bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai gribouillé son visage, c'est beaucoup plus simple. Vous en pensez quoi? Ah, c'est trop fun, youhou, ouais! Après ce qui en est ressorti, il semblerait que cet artiste, donc l'artiste catalane, soit plutôt à tendance provocateur et humoristique. Alors il est possible que cette banane a voulu délivrer un message humoristique et provocateur envers les spectateurs. Mais pourquoi ce fruit aussi doux et si riche en potassium a coûté aussi cher? Et bah déjà je vais vous répondre par quelque chose de très simple, bah l'artiste ça aide beaucoup. Maurizio Cattelan est un artiste réputé dans l'art contemporain. Il est notamment connu pour ses superbes toilettes en or massif 18 carats. Et d'ailleurs, au moment de l'exposition, les visiteurs pouvaient même l'utiliser et s'installer dessus. Mais malheureusement, cette pauvre œuvre d'art a été dérobée. Ah, paix à son âme, à ce pauvre trône doré, comment fondu pour être transformé en lingot d'or. En réalité, quand une personne achète ce genre d'œuvre contemporaine, ce serait plutôt acheter l'idée de cet artiste. Un peu comme si tu voulais soutenir les artistes. Mais tout de même, il faut noter quelque chose d'assez important. Le marché de l'art contemporain est extrêmement juteux. Les personnes qui sont intéressées par ce genre d'œuvres d'art sont des riches. Enfin, quand je dis riches, c'est vraiment des très riches. Il y en a de plus en plus. Des millionnaires, des milliardaires. Mais pourquoi ils font ça? Alors il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est tout simplement qu'ils sont souvent en quête de reconnaissance sociale. Autrement dit, ils achètent ces œuvres d'art pour se donner de l'importance. C'est comme si par exemple, tu achètes ton casque Razer Chroma et tu te vantes d'être un pro gamer parce que tu as acheté un objet qui est réputé dans le domaine du gaming. Bah là, c'est exactement la même chose. Bah en gros, ceux qui achètent du Maurizio Cattelan, bah ce sont des personnes qui peuvent affirmer leur personnalité et qui peuvent dire « Oh, regardez, je suis trop chébrant avec ma superbe œuvre contemporaine qui m'a coûté 50 millions de dollars !» On peut noter également dans l'art contemporain, l'offre proposée est très petite par rapport à la demande apportée. Alors forcément, si la demande surpasse l'offre, donc l'offre va devenir beaucoup plus chère. Autre raison, on peut également noter l'art contemporain est un art qui peut être vu sous forme d'un investissement. Évidemment, si tu achètes une œuvre d'art, niveau investissement, bah ça peut rapporter. On ne peut pas se tromper quand on achète une œuvre d'art. C'est l'un des meilleurs investissements qui existent, un peu comme l'immobilier quoi. Et pour finir, on peut également considérer qu'il y a des avantages fiscaux lorsque vous achetez une œuvre d'art. Dans le cas de la France, si vous achetez une œuvre d'art, cette œuvre sera exonérée de l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, maintenant que je vous ai plus ou moins expliqué pourquoi une œuvre d'art contemporaine coûte aussi cher, je vous propose une petite sélection que je vous ai faite des arts des plus what the fuck que vous pouvez trouver. Oui, c'est bien ce que vous pensez, c'est bien du caca dans une boîte. Oh non! En plus, je déteste quand il y a des poils dans les aliments et tout. Ah, ça m'écoeure. Ok, très bien. Ça arrive de temps en temps. Imaginez, vous avez ça juste en haut de votre bâtiment. Oh, c'est perturbant. Je ne sais que dire. Oh, ok, très bien. Pourquoi pas. Bon. Alors, pour en finir, j'aimerais émettre mon avis à ce sujet. Au début, quand j'ai commencé à faire une vidéo sur l'art contemporain, j'étais ultra critique à ce sujet, et plutôt négatif. C'est vrai que je voyais ça comme un monde vraiment obscur par rapport à nous et complètement déconnecté de notre réalité. Mais en fait, je pense que le véritable problème vient peut-être de nous, qu'on a vraiment du mal à s'imprégner de leurs œuvres et de réellement comprendre le message derrière. Peut-être que c'est finalement nous qui sommes beaucoup trop déconnectés de leur domaine. De toute manière, si on ne se retrouve pas dans leurs œuvres, il y en aura forcément d'autres dans lesquelles on peut vraiment s'identifier. Et c'est le cas. Je vais vous donner quelques noms d'artistes qui m'ont vraiment beaucoup plu
et qui, à mon sens, font vraiment de très belles œuvres d'art. Donc c'est complètement subjectif ce que je vais dire. Alors je pense par exemple à Liu Bolin, donc c'est un artiste chinois, il réalise ses œuvres de cette manière. C'est des performances dans lesquelles il se peint le corps tout entier pour se camoufler dans des fonds, et je trouve ça complètement bluffant. Je pense également à Thomas Vuil. Peut-être que ce nom vous dit rien du tout, mais par contre, ces créations graphiques, vous les avez forcément déjà vues. C'est lui qui a créé le concept de Monsieur Chat. On les voit un petit peu partout, par exemple si vous traînez dans Paris, vous allez forcément croiser ces dessins dans des murs ou dans des endroits vraiment improbables. Je pense également à Banksy, donc cet artiste vraiment mystérieux dont personne ne connaît réellement l'identité, où il réalise des œuvres qui dénoncent donc la société actuelle, les politiques et ce genre de choses. Je trouve que ses travaux sont vraiment très intéressants. Et enfin, j'avais envie de vous parler de JR, qui est donc un super artiste français qui réalise ses œuvres à travers le monde et qui fait des œuvres vraiment grandioses. Je trouve vraiment ses travaux vraiment exceptionnels. Je vous invite à voir ses œuvres d'art. Maintenant, à mon sens, les artistes ne sont pas seulement des personnes qui sont exposées dans des musées. Vous pouvez également en trouver sur internet. Et là, vous vous y retrouverez forcément. Je pense notamment à Ilya Kushinov, et je suis désolée pour la prononciation, donc un artiste russe, qui réalise des œuvres qui sont sous la thématique du manga et de l'anime. Et ça a tellement bien fonctionné pour lui qu'on lui a confié la réalisation d'un film d'animation, et qu'il est également présent dans des expositions, notamment au Japon. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être aussi fataliste. Donc je ne peux que vous conseiller de vous y renseigner, et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Tiens, ça me donne des idées. Oh, excusez-moi, je trouve votre œuvre vraiment très intéressante. Pouvez-vous nous la présenter? Powiki! Alors permettez-moi de vous présenter mon œuvre intitulée Hungry Waifu Taipei. À travers cette œuvre, j'ai voulu dénoncer Tu vas me le payer, Powiki, tu vas voir! Notamment à travers les mangas et les animés, ce dont on fait avec les filles. Voilà qui est très très intéressant. Vous voyez, on dit souvent qu'il y a tel personnage, c'est une waifu, on se l'approprie, mais je ne suis pas une waifu, non, laissez-moi! Par le biais de cette œuvre d'art. Oh, je vois, c'est très très intéressant. Et vous vendez à combien? Oh, voyons. Un petit 200 000 €, un petit truc comme ça, ouais, ça devrait le faire. Enfin, je vais te faire café. En tout cas, je vois que vous avez fait un travail formidable à ce sujet. Je n'hésiterai pas à suivre vos travaux à l'avenir. Ah, je vous remercie, hein. J'ai fait beaucoup d'efforts pour cette œuvre d'art. Ça a été vraiment très très compliqué. Lâchez-moi! Alors, je voulais vous tenir informé des prochaines vidéos. Alors, il y aura du let's play. Enfin, ça fait un moment que je voulais en faire. Et il y aura des best-of de mes streams. N'oubliez pas de me follow sur Twitch. Et bien évidemment, je serai toujours en recherche de sujets, ne vous en faites pas, j'en ai plein dans ma tête. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Au revoir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Tu peux t'abonner à ma chaîne afin de connaître les prochaines sorties de vidéos. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Twitter. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.